Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau mois d'avril et le résumé vidéo du rapport de Ciati consacré au vin en vrac. Merci encore pour la diffusion de Vincéo et pour les nombreux commentaires positifs et qui réconfortent sur l'exercice qui n'est pas tout le temps très évident. Donc commençons par un petit résumé un petit peu de l'activité des derniers mois. Et peut-être essayons de résumer les principaux défis en fait, que subit en fait, la filière viticole. Le transport maritime, le coût et la disposition, la mise à dispo en fait, des matières premières constituent clairement en fait, un gros point d'interrogation, une belle problématique en fait, pour toute la filière viticole. Et il constitue clairement en fait, un obstacle important pour la conduite des affaires sur la plupart des marchés. Donc on aura l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails de tout ça. Il faut dire que l'industrie mondiale du vin avait l'habitude d'évoluer jusqu'à présent dans un contexte de fret et d'énergie bon marché et stable. Donc ces éléments qui sont fondamentaux en fait, dans la constitution du prix de vente finale ne peuvent malheureusement plus être considérés comme acquis. On s'est clairement rendu compte que la nouvelle situation de quasi-monopole dans le transport maritime et de marchandises nuit à une évolution baissière des prix et ralentit l'innovation. Ce même tableau d'ailleurs se dresse dans le secteur de l'énergie où une série de pays européens sont de façon très importante impactés par le conflit russo-ukrainien de par le pourcentage fort de leur approvisionnement en gaz ou en pétrole depuis ces pays. Donc alors que certains acheteurs élargissent leur possibilité pour trouver des options d'approvisionnement permettant de maintenir leur marge, d'autres au plutôt contraire en fait à exclure certains vins situés à une distance importante ou dans un lieu spécifique de manière à vraiment mettre de côté la perspective des coûts d'expédition qui seront plus élevés, des transit times plus importants et surtout du risque fort que peuvent constituer des retards sur la notion de stock et donc de rupture de stock comme on a pu le voir sur des images notamment de la GD anglaise. Donc voilà un tableau jusque-là assez noir, mais qu'on peut contraster par une lueur d'espoir, puisque après 2 années d'absence, les salons professionnels sont en fin de retour. Donc espérons qu'ils permettront à tous d'établir de nouvelles relations, d'améliorer les relations existantes en reprenant contact, et surtout d'établir mutuellement des solutions de rechange aux obstacles commerciaux. Donc après Vinitaly, où nos équipes étaient présentes il y a quelques jours, toute l'équipe de Ciati sera en force à Provine le mois prochain dans le hall 12 au stand G24. Donc nous serons tous ravis de vous revoir et en attendant, commençons par la situation actuelle du marché et comme d'habitude l'hémisphère sud et l'Argentine. Donc dans le pays, la récolte touche à sa fin. 2022 devrait se situer en termes de volume entre 1,7 et 1,9 million de tonnes, ce qui sera clairement en baisse par rapport aux 2,25 de l'année précédente. Et rappelons que la principale raison en fait, de cette baisse vient des problèmes de gel connus en octobre. En raison de ce fort repli en fait, de récolte et du taux d'inflation de plus de 50% en Argentine, les prix du raisin de Malbec ont grimpé de 40 à 50% depuis l'année dernière. Dans les zones d'ailleurs de qualité supérieure comme la East Valley, l'augmentation pourrait même être proche des 70 à 80%. Les prix en dollars du vin en vrac subissent également une hausse. On peut par contre s'attendre peut-être à une baisse au second semestre de l'année car il devient évident que la récolte insuffisante de 2022 sera compensée par un important report de stock de celle de 2021. Donc nous prévoyons encore peut-être 6 millions d'hectos de report dans les caves au 1er juin. Au Chili, les vendanges se poursuivent et l'on s'attend à une récolte de 10% inférieure à celle de 2021 qui s'élevait à 1,34 milliard de litres et avec une baisse pouvant atteindre jusqu'à 40% dans les régions plus froides comme la Casablanca Valley. Cette baisse est principalement due à la sécheresse persistante qu'a connue le pays.
La main-d'œuvre et le transport ont également fait défaut, car les mesures de relance économique votées par le nouveau gouvernement chilien ont pas mal découragé le travail de nuit et du dimanche. La lenteur et les retards dans les expéditions signifient qu'une grande partie du vin sous contrat destiné aux marchés internationaux reste encore dans les caves chiliennes. La nouvelle activité d'ailleurs sur les vins en vrac de 2021 et les raisins 2022 a été justement limitée en raison de ces retards d'expédition. L'accent étant mis par les caves sur l'expédition des vins qui sont déjà sous contrat. Les prix des vins en vrac sont légèrement à la baisse par rapport à l'année dernière. Le fléchissement est pour autant plus faible sur le chardonnay, le sauvignon blanc, carméner et pinot noir qui sont plus difficiles à trouver. En Afrique du Sud, les vendanges sont en cours avec un retard de 2 à 3 semaines par rapport au calendrier habituel en raison d'une saison de croissance plus fraîche que la normale. La récolte dans les principales zones de production de vin en vrac est estimée en baisse de 5% par rapport à 2021, mais reste quoi qu'il en soit assez conforme à la moyenne décennale. Le processus de mûrissement était plus long cette année et semble avoir favorisé la qualité des raisins. Les prix du vin en vrac sont stables et dans la plupart du cas, ils restent très compétitifs au niveau mondial. L'Afrique du Sud peut encore d'ailleurs offrir des cabernets, des merlots et des syrahs de bonne qualité sur le millésime 2021, ainsi que des muscats et des chenin blancs en 2022. Il reste quelques cépages blancs en 2022 non vendus, mais ça reste vraiment en toute petite proportion. D'autre part, pour ceux qui peuvent être intéressés par des rosés à base de syrah ou de cinsault rosé, rappelons qu'on est vraiment dans les derniers jours avant de pouvoir établir des contrats sur ces vins, puisqu'ils ne sont principalement faits qu'à la demande. En Australie, les vendanges sont en cours, les conditions météo sont restées bonnes et douces dans la plupart des régions de culture, bien que la Niña ait provoqué des inondations dans certaines zones du sud, donc du Queensland et du nord pour la Nouvelle-Galles du Sud. La récolte des raisins rouges 2022 devrait être en baisse d'au moins 10 à 15%, voire plus, si on considère en fait la quantité de raisins non contractés qui n'ont juste pas été ramassés de la vigne. Alors que la récolte est en cours, le marché du vrac est encore très calme, sauf pour des cépages très difficiles comme le pinot noir, le pinot grigio et le sauvignon blanc. Notons que l'Australie et l'Inde ont conclu un accord de libre-échange qui réduira les droits de douane élevés que l'Inde en fait faisait appliquer en fait sur la plupart des importations. Et ce processus en fait va s'étaler sur une période de 10 ans. Donc on espère pour eux que ce nouveau marché devienne l'Eldorado en fait, que la Chine avait constitué pendant les 10 dernières années. La Nouvelle-Zélande, les vendanges sont presque terminées. Les viticulteurs ayant accéléré la récolte pour cueillir les raisins après les fortes pluies de février et de mars. La pression des maladies telles que l'oïdium et le botrytis a été évidente. Mais au final, tout le monde se satisfait de la qualité du millésime 2022. Les volumes totaux doivent être confirmés, mais on s'attend à ce qu'ils soient plus importants que la très petite récolte 2021. Et notons aussi que la récolte a été compliquée par les règles d'isolement Covid-19 de la Nouvelle-Zélande et notamment la réouverture tardive de son programme de visa de travail pour les travailleurs étrangers. En hémisphère nord, la Californie, le débourrement est en cours dans la Central Valley dans un contexte de sécheresse persistante. Selon les premières prévisions, la récolte californienne devrait être inférieure à 4 millions de tonnes pour la troisième fois consécutive. La plupart des raisins de 2022 de la Central Valley ont été contractés. Le marché du vin en vrac de la vallée a ralenti car, comme on l'avait expliqué dans le précédent rapport, de nombreux lots ont été remis sur le marché par des caves dont les ventes de produits finis avaient diminué. Donc les prix sont relativement élevés, ce qui a fait aussi hésiter pas mal d'acheteurs. Donc la demande pourrait néanmoins augmenter en raison du prix élevé des régions coastal.
Une chose assez importante, on constate pour la première fois depuis quelques années en fait un net recul des ventes dans toutes les catégories de vins dont le prix est inférieur à 14,99 US la bouteille au détail. Ces catégories pourraient toutefois, si les consommateurs commencent à ressentir encore plus la pression inflationniste, reprendre au fur et à mesure que l'année avance. En France, le fait marquant, c'est la vague de gel qui a frappé une partie du vignoble et l'ouest du pays au début du mois d'avril. Et on s'attend à ce qu'elle ait principalement impacté des régions plus spécialisées sur les vins blancs, donc sud-ouest, donc comme je disais, donc Gers, Gascogne, Bordeaux et également la Charente. Donc cette vague de gel va clairement exercer une nouvelle pression supplémentaire sur le marché des vins blancs en vrac. Et rappelons que à l'heure où on se parle, tous les lots de 2021 sont, quoi qu'il en soit, contractualisés. Il se peut d'ailleurs que quelques lots soient amenés à ressortir car on prend de plein fouet en fait la pénurie des matières sèches et notamment des bouteilles blanches. Donc les premiers vins impactés par cette pénurie sont les blancs et les rosés. Pour revenir sur le gel, l'ampleur des dégâts sera beaucoup plus claire dans notre prochain rapport en mai. Les stocks de rouge de cépage 2021 de haute qualité et qu'ils soient sur des degrés élevés ou des couleurs très élevées sont très rares, mais on note par-ci par-là quelques ressorties sur le marché. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des besoins sur ces profils vraiment haut de gamme. Les rouges AOP et les rouges et rosés de qualité standard restent encore disponibles et les prix sont clairement négociables. D'autre part, l'offre des vins rouges et des rosés bio est également abondante. La demande des vins rouges à destination de la Chine a été principalement interrompue ces dernières semaines par la mise en place en fait des nouveaux confinements liés au Covid dans les grandes villes, notamment Shanghai, ce qui rend finalement impossible le transit des échantillons pour arriver jusqu'aux mains des acheteurs. En Italie, le Prosecco continue poursuit sa croissance exceptionnelle. Les derniers chiffres des embouteillages sur le mois de mars enregistraient 25% de plus que l'année précédente, qui elle-même était déjà un mois record. Les prix en vrac s'établissent à 2,80 € le litre. Et on parle de plus en plus d'une pénurie avant que le millésime 2022 ne soit prêt, avec la mise en marché en fait de la réserve. Le prix d'ailleurs élevé du Prosecco ainsi que l'augmentation des matières sèches, des intrants et des coûts de l'énergie vont continuer de faire grimper le prix final de la bouteille à un niveau record. Donc se pose vraiment une question à l'heure actuelle, c'est quelle sera la réaction des acheteurs finaux et est-ce qu'ils vont continuer finalement de suivre et de se consacrer en fait à ce produit ou est-ce qu'ils reviendront sur des sparkling sans appellation. Ça, seul l'avenir nous le dira. Les mises en bouteille de Pinot Grigio ont pour la première fois baissé de 23% en mars, ce qui est principalement expliqué par la pénurie des matières sèches et notamment des bouteilles de verre, et notamment des bouteilles de verre blanches qui sont plus rares à trouver que les vertes ou les marrons. Le marché italien du vrac connaît un ralentissement général, que ce soit d'ailleurs sur les vins d'entrée de gamme ou même sur le prix Nitivivo qui était monté à des niveaux records jusqu'à 180 €. Et on s'attend peut-être à un retour à des prix plus proches des 120 pour la fin de l'année ou sur la nouvelle récolte. Le pays expérimente une sécheresse très sévère dans le nord de l'Italie. Je reviens de Vérone et le niveau du pot était 2 mètres inférieur à ce qui devrait être en fait en temps normal. Les températures ont été récemment plus froides que la moyenne, mais rien d'inquiétant jusqu'à présent, que ce soit d'ailleurs dans le sud ou dans le nord. En Espagne, le marché du vrac est calme et l'offre demeure stable sur la plupart des vins espagnols. Les acheteurs potentiels de vins blancs bio et de cépages internationaux sont priés de regarder très rapidement leurs achats car l'offre là dans cette catégorie sera raréfie.
Les prix ont légèrement baissé pour les vins blancs et les vins rouges de qualité supérieure et de manière beaucoup plus significative pour les vins rouges génériques. Le prix des concentrés ont énormément monté en raison de la flambée des coûts de l'énergie. Mais on s'attend pour le coup à une réduction dans les prochaines semaines ou mois des factures d'électricité espagnoles par des mesures qui ont été prises conjointement par d'ailleurs l'Espagne et le Portugal pour s'écarter un peu de la tarification commune qu'on connaît au sein de l'Union européenne. Autre fait marquant et autre image que vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux, il y a eu une importante grève des transporteurs dans la seconde moitié du mois de mars en protestation de l'augmentation du coût de l'essence. Et celle-ci, pendant 2 semaines, en fait, a énormément perturbé le transport du vin depuis le pays. Mais rappelons qu'au moment où on enregistre ce rapport, ce phénomène s'est arrêté. Le mois de mars a été humide dans la région de la Mancha. Les températures nocturnes négatives enregistrées depuis le début du mois d'avril ont suscité des inquiétudes quant à un possible gel, mais pour le moment c'est encore assez tôt pour pouvoir se prononcer. Voilà, j'ai essayé de faire le plus vite possible. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite donc un très bon mois d'avril et je vous donne rendez-vous sur le stand de Provine pour ceux qui auront l'occasion de venir à Düsseldorf ce mois-ci. Bonne journée à vous et bonne continuation. Au revoir.